Bonjour, je m'appelle Éric Chaurette et je suis géographe et je suis co-gestionnaire chez Interpares. Interpares est une organisation féministe de coopération internationale qui œuvre au Canada et à l'international à promouvoir la justice sociale. Nous travaillons depuis maintenant 30 ans avec Tinigena, une ONG de la Guinée-Bissau qui se consacre à la protection de la biodiversité, la promotion des droits des femmes, la gouvernance durable des ressources naturelles et à l'action citoyenne pour la paix et la démocratie. J'ai le plaisir de vous présenter leur dernière publication, un livre intitulé « Nouvelle génération de Tinigena, une école pour la vie ». Ce livre relate l'expérience et les apprentissages de dizaines de jeunes ayant participé à l'une des 11 visites d'études vers des sites du patrimoine naturel et culturel de la Guinée-Bissau. En effet, depuis 1993, Tinigena organise des visites d'apprentissage au cours desquelles des jeunes de la capitale de Bissau se rendent sur des sites du patrimoine naturel et culturel à travers le pays. Avec le slogan « Conhecer para amar, amar para proteger », il faut connaître pour aimer et aimer pour protéger, les jeunes esprits apprennent à mieux connaître leur pays, son histoire et la grande richesse naturelle et culturelle qui la compose. Selon Augusta Enriquez, la cofondatrice de Tinigena et co-auteure de cet ouvrage, nous plantions des semences pour éveiller les esprits. De ces graines est née la génération nouvelle de Tinigena, une association de jeunes qui continue aujourd'hui à amplifier la voix des jeunes à travers la radio communautaire, des événements publics, l'art et la musique. Pour moi, ce livre est un exercice de mémoire de toute une génération. En parcourant ces pages, on y découvre des récits touchants, des récits de jeunes assis dans la forêt, écoutant attentivement les histoires d'anciens combattants pour la libération de la Guinée-Bissau du joug colonial. On y apprend sur les mystérieux peuples Bijago, sur leurs mœurs et coutumes et sur le rôle essentiel qu'ils jouent dans la préservation de la biodiversité des îles de l'archipel des Bijago. Et par les témoignages, on revit l'horreur de la guerre qui a déchiré le pays, mais aussi la force de la poésie de jeunes ayant le courage de dénoncer ce qu'ils ont vu. Comme Québécois et comme Canadiens, ce livre relate aussi une histoire d'amitié et de solidarité qui s'est nouée entre deux organisations, l'une canadienne et l'autre bissau-guinéenne, il y a déjà 30 ans. Une amitié qui se renouvelle et qui s'enrichit à chaque occasion que nous avons de collaborer ensemble pour faire avancer les enjeux qui nous sont chers. La justice sociale, la protection de la biodiversité, la souveraineté alimentaire, l'émancipation des peuples. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir ce beau livre. Vous partirez à la rencontre de jeunes et de moins jeunes qui vous feront découvrir de façon palpable les paysages, la nature et la culture de ce beau pays qui est la Guinée-Bissau. Vous y découvrirez aussi les rêves et les espoirs de toute une génération qui continue à croire, comme nous, qu'il faut connaître pour aimer et aimer pour protéger. Alors bonne lecture!